Bien le bonjour, je me prénomme Monsieur Poff et je suis ici pour vous conter mon histoire au travers de légendes. Merci beaucoup, bienvenue. Merci de me convier, c'est fort aimable de votre part. Écoute, je suis très content. Ah, on se vous voit, c'est ça? Tu vas me vous voyer? Eh bien moi je vous verrai, mais je vous laisse faire comme vous le souhaitez. D'accord, eh ben, écoute, bienvenue en tout cas, ça fait plaisir. Merci. Monsieur Poff, ton prénom c'est Thomas, c'est ça? En effet, pour les intimes, je me prénomme Thomas. Moi je t'ai découvert sur des interviews sur internet, je t'ai découvert à la télé aussi, t'as fait plein d'interviews. Alors attends, juste avant que tu m'expliques ce que tu fais, on a des petits jeux avec toi aussi, moi tu me fais vraiment beaucoup marrer. Tu m'expliqueras un petit peu si t'es comédien, ce que tu veux faire, ce que tu vas faire, etc. Mais là tu sors un livre qui s'appelle Le Manuel du Parfait Gentleman. Tout à fait. Un petit grimoire dans lequel je compte de manière humoristique un peu un guide de bonne manière ainsi que l'histoire rocambolesque de ma transformation de ville-gredin à gentleman élégant. T'as 3 millions de personnes qui te suivent sur Facebook, c'est ça? T'es à 3 millions combien là? Sur Facebook. Sur TikTok, pardon. TikTok. Pardon. Eh bien, voilà, la légende vous racontez donc que je suis à 3,9 millions d'abonnés. Et Wow. donc, en effet, on avoisine les 4 millions et je suis un peu plus flatté d'avoir tant de villageois, de gueux, de fidèles châtelains et de bourgeois qui me suivent. Je n'en suis qu'un peu plus heureux chaque jour qui passe. T'es gueux. Je sens que elle va me faire rire cette interview, les gars. Dites-moi un peu en commentaire ce que vous en pensez, réagissez, posez des questions et tout. Ça me fait vraiment, à chaque fois vraiment marrer de lire vos messages aussi. Tu fais quoi toi dans la vie? Tu faisais quoi à l'époque? T'as fait des études de quoi? On va commencer par ça. Eh bien, ma foi, avant mon avènement en tant que gentleman légendaire, j'étais tout simplement un étudiant en école de commerce, voilà. Je me préparais pour un avenir fait de salariat et d'ennui, lorsque tout d'un coup vint une révélation divine, qui vint brutalement et me dit « Thomas, vous êtes à présent Monsieur Poff et vous êtes destiné à être un gentleman qui éclairera les réseaux sociaux de ses bonnes manières et de sa courtoisie. » Aujourd'hui, je finis donc ma dernière année d'école de marketing et en me dédiant autant que je le peux à la création de contenu rocambolesque et humoristique. Et ta première vidéo, tu la postes quand du coup? Décembre 2020, au cours du second confinement où l'ennui me terrassait. Et je crois que c'était un peu une trend, vous savez, ces formats fort peu originaux que tout un chacun reprend afin d'y apporter son zeste. Mais c'est en janvier 2021 que je décidai de répondre à un gredin qui m'insultait et que ce fut à cet instant que les choses démarrèrent. Et qui t'a appris les bonnes manières, toi? Comment t'as appris? Tu dis que tu es passé de ville-gredin à... Oui. J'adore cette interview, les gars, vraiment, ça me fait vraiment trop plaisir de t'avoir et tout. À quel moment tu passes de ville-gredin à gentleman? Comment ça se passe, ta transformation? C'est un peu ça que t'apprends dans le livre aussi, d'ailleurs. Oui, je donne quelques petits conseils sous couvert de second degré. J'adore rire. Je suis un petit fifou dans mon fort intérieur. Mais... Qui t'a appris les bonnes manières? Comment tu as appris tout ça? Mon mentor, en fait, me vient des tréfonds de mon enfance, où ma chère mère grand, que je surnomme la marquise Poff, me contait moult histoires et me racontait un peu le b.a.-ba des bonnes manières. Et D'accord. Voilà, c'est d'ici. Hein. Et tu portes toujours des chaussures ou tu mets des tennis aussi? Qu'est-ce que tu portes aux pieds? M'accuseriez-vous de porter de vulgaires souliers? Mais n'avez-vous pas honte? Non, de temps à autre, j'arbore les chaussons. Mais il faut dire que sinon, de manière générale, je porte l'habit le plus élégant possible. Et la première vidéo, c'est une réponse à un commentaire de haters. Voilà, regarde un petit peu ce que tu fais, etc. C'est-à-dire qu'il y avait d'autres vidéos avant pour lesquelles on t'a attaqué. Parce que comment tu peux répondre à un haters en première vidéo? J'avais pas trop compris le truc. Eh bien, ma foi, dès l'instant où je décidais de dévoiler ma voix au travers des vidéos format vertical TikTok, au travers de TikTok, faisons plus court, eh bien, l'on me dit que j'avais une voix étrange. Et alors à ceci, je me dis, mais que nenni, comment osez-vous m'attaquer alors que je dévoile ma poésie à tout un chacun? Je dis donc à ce gredin que peu m'importait son avis, que je décidais de m'exprimer ainsi, et c'est ainsi que vint un certain attachement de mes charmants abonnés envers ma personne de Monsieur Poff. D'accord, très bien. Toi, t'étais plutôt bon élève quand t'étais étudiant? T'étais plutôt au fond de la classe? T'étais comment à l'époque? Succulent. C'est de l'eau. C'est ce qui me semblait. Je me disais, ce thé est tout de même assez inexistant. Donc, eh bien, cette eau, du puits, je suppute, est absolument exquise. Est-ce que t'étais bon élève? T'étais comment, toi?
Eh bien, ma foi, dans mon plus jeune âge, j'étais un bon élève, quelque peu dissipé, car j'ai toujours été très théâtral et littéraire, voyez-vous. T'avais des bonnes notes, ouais. Lycée, gredin je devins et l'école ne m'intéressa plus. Ah. Je chutais à 13 de moyenne. Ah, c'est vrai. Ok. Et avant, c'était plus haut. La dépravation. Avant, oui, avant j'étais un peu plus studieux, oui. Et alors, je vais te proposer des noms, parce que du coup, c'est vraiment ton mot, tu dis tu es gentleman, il faut être gentleman, ton livre, c'est ça justement pour devenir un gentleman, le manuel du parfait gentleman, exactement. Je vais te citer des personnalités du milieu médiatique français, et tu vas me dire si pour toi ils sont gentlemen ou ce qui leur manque pour être gentleman. C'est important aussi de donner des conseils à ceux qui ne le sont peut-être pas, tu vois. Et oui, tout un chacun peut se repentir et le devenir. Et marcher dans la bonne voie, qui est celle des bonnes manières et de l'élégance. Alors, est-ce que gentleman ou pas Jean Dujardin? Oh bah, gentleman, bien entendu. Grande égérie de Nespresso ne peut être qu'un modèle d'élégance et de savoir-vivre. Omar Sy. Ah, en tout cas, il incarna fort bien le gentleman qu'Arsène Lupin, c'est ce que je peux dire. Stéphane Bern. Vous savez que l'on m'a fort souvent comparé à ce cher Stéphane Bern et on me demandait si je souhaitais réaliser un feu hâte avec lui. Un quoi? Un feu hâte. C'est quoi un feu hâte? Un feat. Oui, tout à fait. Bon, ne rigolez pas tant, ce n'est pas ma blague la plus qualitative. Mais... Un feu hâte. C'est drôle, ça. Lorsque l'on m'accueilla sur un plateau télévisé, qu'à l'époque de Ménestrel et Troubadour endiablés, l'on me compara au fils de Nadine de Rothschild et de Stéphane Bern. Ah, waouh, d'accord, ok. Je ne suis que faire. Donc Stéphane Bern, gentleman. Oui. Gentleman de la connaissance. Est-ce que Jul est un gentleman? Alors, Jul, sachez que les rappeurs d'aujourd'hui sont les poètes. Mais tout poète n'est pas gentleman, malheureusement. Lorsqu'on multiplie, à mon avis, à mon humble avis, lorsqu'on multiplie les chouan boule nique sa mère, je ne considère pas que l'on soit au top de l'élégance. Je dirais qu'il a encore un peu de travail en termes de courtoisie à effectuer. Est-ce que Joey Starr est un gentleman? Joey Starr, je l'ai vu l'autre fois jouer dans 10%. Malheureusement, il proférait moult jurons, non? Lors de ses chansons un peu olé olé, non? Est-ce que Mbappé est un gentleman? Ah oui. Gentleman qui a mené la France vers une presque victoire à la Coupe du Monde de cette année. Franchement, je ne peux que lui attribuer cette médaille. Emmanuel Macron, notre président, est-ce qu'il est gentleman ou pas? Eh bien, ma foi, il a une certaine qualité oratoire que l'on ne peut lui retirer. Toutefois, je ne le connais pas assez pour déterminer cela. Je vois que tu portes un nœud papillon, t'es très élégant dans un costume 3 pièces. C'est mon péché mignon. Est-ce que tu le portes au quotidien? Est-ce qu'aujourd'hui, t'es dans ton personnage et quand tu vas à la boulangerie, quand tu arrives ici, quand tu sors, etc., est-ce que tu es habillé comme ça? J'essaye d'être le plus élégant possible au quotidien. Mais, lorsque je suis, car je cours, car je fais du sport, car oui, je suis le gentleman qui se dépense, je dois avouer que je laisse le nœud papillon, sinon j'aurais tôt fait de m'étrangler tel un pendu sur la potence. Est-ce que tu as déjà été bourré? Ah, sous l'emprise de l'alcool, de l'agnole. J'ai déjà été pompette, oui, bourré. Enfin, c'est un peu tomuche. Est-ce que tu as déjà fait des choses illégales? On a du mal à imaginer. Vous savez qu'avant-hier, je me suis couché à 23h30. Alors, quand on me demande si je suis un fifou, je réponds un peu tout de même, non? Qu'est-ce que tu aurais? Alors ça, on a du mal à te voir t'énerver. C'est vrai que quand on te regarde comme ça sur les plateaux en interview, je vais te citer des situations énervantes et tu me dirais ce que tu dirais dans la vraie vie avec Monsieur Poff. Comment est-ce que tu t'exprimerais si jamais on te faisait une de ces situations, d'accord? Volontiers, taillot. Si jamais quelqu'un te double dans la file d'attente, tu attends sagement, il y a des gens devant toi, derrière toi, et d'un coup quelqu'un se met juste devant toi sans te demander. Mais bougre d'âne, comment osez-vous donc dépasser mon humble personne? En général, je l'agrémente d'un petit regard perçant. C'était mon regard perçant. Si jamais tu dois séparer une bagarre entre deux mecs, t'es dans le métro, il y a deux mecs qui se bagarrent, tu veux les séparer, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Je suis contre la violence. Il faut savoir, je suis quelqu'un de très pacifiste. C'est pourquoi j'envoie ma bonne, Muriel, et je la charge de faire le sale travail. Comment tu réagis si on tente justement de te racketter? Je me promène souvent avec ma bourse de louis d'or bien remplie. D'accord?
Donc, en général, mes gardes me protègent. Mais si toutefois je dois faire usage de ma violence, car on souhaite me dérober des biens, sachez que je ne me laisserai pas faire. Et si un mec te propose de la drogue en soirée, qu'est-ce que tu lui réponds? Mais à bas les champignons vénéneux, je n'hume point de telles substances nuageuses. Et alors, tu francises beaucoup les mots en anglais. C'est vrai. J'ai remarqué depuis le début, tu disais un feu hâte, machin, etc. Tu t'amuses un peu à franciser. Tu trouves que ça se perd un peu la langue française? Oui, tout à fait. Si la langue française se perd ou si le parler poli se perd? Est-ce qu'un gentleman doit attendre le mariage avant de faire l'amour avec sa copine? Ah bon, alors ça c'est une question tout à fait différente. Eh bien oui, ne farfouillons pas entre les draps avant d'avoir officialisé notre union, tout à fait. Alors, si on lit ton livre, qui s'appelle Le Manuel du Parfait Gentleman, tu donnes des conseils. Est-ce que tu peux nous dire là rapidement, en quelques secondes, en 1 minute ou 2, mais les 5 conseils pour être un gentleman, le meilleur gentleman possible au quotidien? Ça serait quoi? Alors, un gentleman au quotidien déjà. Et ça, je le dis pour tous les villageois point dotés d'élégance qui nous regarderaient éventuellement. C'est quelqu'un d'à la fois bienveillant, élégant, un tantinet cultivé, bon, faut pas connaître autant que Stéphane Bern non plus, un peu drôle, voilà, il faut savoir être drôle, et surtout, je n'ai pas de 5e. Donc voilà, essayons. Le tout, c'est de le vouloir un peu, quoi. Et puis, moi, je suis très désuet comme gentleman quand même. Hein. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire un livre? Tu as voulu transmettre ton savoir, c'est quoi exactement? Je me suis dit qu'il était primordial que mon savoir perdure dans le temps. Une fois que je ne serai que poussière, il faut que l'on puisse savoir, mais qui était Monsieur Poff, celui qui a marqué les réseaux sociaux de ses pitreries et de son élégance quelque peu singulière. Est-ce que tu vous vois tes parents? Que nenni. Non, nous sommes assez légers entre membres de la famille, quoi. Nous ne nous revoyons pas, quand même. Est-ce que tu as déjà eu un date qui s'est mal passé? Dis donc, que de questions rocambolesques. Eh bien, ma foi, oui. Une fois, la marquise Poff, ma mère grand, m'avait arrangé un repas avec une dame qui s'appelait Brigitte. Et elle était fort déplaisante, d'une vulgarité sans nom. Elle rotait à table, elle mangeait les coudes sur la table. Moi, je lui ai dit, très chère Brigitte, vous devez de partir. Je ne suis point fait pour vous, vous n'êtes point fait pour moi. Et voilà, c'est ainsi que, en bonne manière, avec beaucoup de politesse, nous réglons les choses. Comment un gentleman fait pour rencontrer une femme? Eh bien, il envoie des lettres. Je sais que maintenant nous sommes à l'ère où le téléphone portable domine la société, mais il faut prendre son courage à 2 mains, saisir une plume d'un pigeon et la tremper dans de l'encre de poulpe afin de dessiner sur une jolie lettre les sentiments que l'on ressent plus profond de soi. Succès garanti à 45%. Tu sais, on a le cliché du gentleman qui tient la porte à une femme. Est-ce qu'un gentleman peut être gentleman avec un homme ou c'est que entre homme-femme? Est-ce que ça peut être femme-homme? Voilà. Eh bien, personnellement, je me suis forgé une définition propre du gentleman. Et pour moi, ce que c'est tout simplement un condensé de bonne manière, de courtoisie, de beaucoup d'humour et d'élégance, mais envers tout le monde. Donc une femme peut être gentlewoman, oui. Par exemple. Un gentleman n'est pas un homme ou une femme, on est gentleman dans l'âme. Très bien. Et est-ce que ça va pas à l'encontre de l'égalité homme-femme, le fait de tenir la porte à une femme, tu vois, le gentleman, est-ce que ça peut être compatible avec ça? Je ne sais point. Moi, j'assimile toutes ces bonnes manières et cette galanterie, car là, on traite de la galanterie, il me semble, à de la gentillesse. Donc, pour moi, c'est tout simplement de la gentillesse. Et ça n'est point, il me semble, quelque chose de fâcheux. Et pour finir, est-ce que tu as des passions dans la vie, toi? Est-ce que tu aimerais... est-ce que tu joues à des jeux vidéo? Est-ce que, tu vois, on a du mal à t'imaginer quand on te voit comme ça Alors, j'ai des petits péchés mignons. J'apprécie beaucoup la comédie, voilà, les humoristes, tout ce joli monde du cinéma. Et voilà, je regardais beaucoup lorsque j'étais enfant. Blanche Gardin, Florence Foresti, Muriel Robin, j'adorais. Mais sinon, voilà, dans mon temps personnel, il est vrai que je ne passe pas mon temps à chanter poèmes et rire courtoisie. Non, je suis aussi un petit gamer, voilà. Je joue à League of Legends, je joue à
Fortnite, je suis un peu, c'est la débandade dans mon temps personnel, voilà. D'accord. Et est-ce que tu aimerais faire du cinéma pour terminer? Qu'est-ce que tu aimerais faire après avec ce personnage génial? Qu'est-ce que tu aimerais en faire? Je n'ai commencé qu'il n'y a que 2 années de cela et cela m'a déjà amené à un endroit fort peu prévisible. Donc, bien entendu, j'ai toujours voué beaucoup d'affection pour le cinéma et cela serait ma foi un grand rêve. Mais qui sait où le destin me mènera? En tout cas, j'y crois fort et je l'espère. Bon, merci en tout cas d'être venu. Merci à vous de m'avoir Thomas, reçu. Monsieur Poff, le manuel du parfait gentleman chez First Edition. Voilà, il y a une photo de toi en parapluie. Dans un joli portrait. Écossais, exactement. Il y a plein de conseils pour être, en gros, il y a des vannes, c'est hyper marrant. Pour être un parfait gentleman en fait, tu mélanges un peu le langage d'aujourd'hui avec celui d'avant, etc. Et c'est hyper marrant. Félicitations à toi pour ça, en tout cas. Mille merci. Merci beaucoup d'être venu. C'était vraiment merci à vous. Je vous serre la main. Je me permets de vous serrer la main. Permettez-vous, soyons fous. En tout cas, très bien reçu. Le thé était somptueux. Et vous étiez un ménestrel fort divertissant. Je vous mets les liens de Monsieur Poff en dessous, en cliquable sous la vidéo. Mettez des commentaires, les gars. Dites-nous un peu ce que vous en avez pensé. Merci de vous abonner aussi de plus en plus nombreux à tous nos réseaux sur les gens, que ça soit sur YouTube, mais venez aussi sur Instagram, venez aussi sur Twitter. On est partout sur Snap, etc., sur TikTok. Merci d'être là de plus en plus nombreux, les gars, sur les gens.